Voici une phrase verbale simple. تعرف المعلمة المهندسة. La marque du pluriel des femmes des noms et adjectifs étant at, les enseignantes connaissent les ingénieurs sera تعرف المعلمات المهندسات. Vous remarquez que le verbe n'a pas été modifié, tout comme au pluriel des hommes. Il n'y a pas en arabe de conjugaison au pluriel. C'est le nom sujet qui porte la marque du pluriel de la phrase. En langue imaginaire, cela donnerait les enseignantes connaissent les ingénieurs. Arrêtons-nous un instant sur la conjugaison. Pour former le pluriel de ta'arifin, on remplace le pronom sujet singulier in par le pronom sujet pluriel na. Ta'arifna. Par le même raisonnement, ta'arif devient ta'arifna. Or vous remarquez que les deux sont identiques. C'est pourquoi pour les distinguer, lorsque le pronom sujet apparaît, le ta devient ya. Ya'arifna. Elles connaissent. Le principe du pluriel de femmes est le même que celui des hommes. En français, dans l'enseignante boit, le sujet est l'enseignante. Il est remplacé par le pronom elle. En arabe, dans tashrab al-muallima, le pronom sujet reprenant al-muallima n'apparaît pas, car il est implicite dans tashrab. Au pluriel, dans les enseignantes boivent, les marques de pluriel existent en français, dans le sujet et dans le verbe. En arabe, cela est considéré comme répétitif. On signale donc le pluriel uniquement dans le nom-sujet. Tashrab al-muallimat. En langue imaginaire, les enseignantes boivent. De même pour elles boivent, où la marque du pluriel sera en arabe conservée uniquement dans le pronom sujet, directement attaché au verbe. Yashrabna. Comment utilise-t-on le pronom sujet? أين تذهب المعلمات؟ تذهب المعلمات إلى بيروت. تذهب verbe, المعلمات nom sujet, إلى بيروت complément. Ou bien يذهبن إلى بيروت. يذهب verbe, na pronom sujet, إلى بيروت complément. يذهبن المعلمات إلى بيروت est une erreur syntaxique car la phrase contient un verbe et deux sujets. C'est le spectre VSS qui reviendrait à dire en français « Elles, les enseignantes, vont à Beyrouth ». Reprenons donc. Ta'arifin, tu connais. Ta'arifna, vous connaissez. Ta'arif, elle connaît. Ya'arifna, elles connaissent. La première personne fait exception. Il s'agit en effet de l'unique conjugaison. A'arif devient au pluriel na'arif. Vous voyez donc qu'en début de verbe se trouvent les conjugaisons et en fin de verbe les pronoms sujets.